Ne confiez pas des postes de responsabilité sensibles où on prend des décisions qui impactent la vie de beaucoup de personnes à des infidèles notoires, récidivistes et impénitents. Et je dis et je répète, ne confiez pas de postes de responsabilité sensibles où il faut avoir la froideur d'esprit pour prendre les bonnes décisions à quelqu'un qui est infidèle. Mais pas un infidèle discret, un infidèle affiché, un infidèle confirmé que tout le monde connaît. Ou une infidèle aussi parce que ça arrive. Il y a des personnes qui sont infidèles, mais très discrètes. Jamais tu n'entendrais un mot dans leur attitude toujours propre, avec la distance, ils savent ce qu'ils font. Et puis il y a un autre groupe d'infidèles qui ont du mal à contrôler leurs pulsions. C'est-à-dire quand ils sont quelque part dans une zone où il y a des cibles, ils tremblent. C'est-à-dire des personnes où des cuisses peuvent les faire changer d'esprit et de mentalité. Ne leur confiez pas le poste de responsabilité. Et ne collaborez pas avec eux jusqu'à une certaine dimension. Je ne suis pas en train de dire de ne pas travailler avec eux. Vous pouvez travailler avec eux. Mais même dans votre collaboration, il doit y avoir des limites. Parce que vous savez, l'infidélité, ce n'est pas simplement un acte, ce n'est pas un comportement, c'est un état d'esprit. Et c'est aussi un esprit. Si une personne est incapable de se contrôler émotionnellement, et ça, elle vous le confier les rênes importantes d'une entreprise, mais faites attention, il va coucher avec tout le monde. Il y a des managers qui détruisent l'entreprise, qui a été bâtie depuis des années, simplement parce qu'ils ont du mal à garder les braguettes fermées. Si toi, en tant que femme, quand tu vois un joli garçon qui a dos, lèvres roses, grand état, tu ne peux pas résister, tu ne peux pas être une bonne patronne. Mais il y a des enquêtes de moralité qui sont imposées à d'autres personnes. Et quand on découvre que ces personnes sont très infidèles, on ne leur confie pas les rôles. Est-ce que vous savez qu'il y a des sectes dans lesquelles certains devaient rentrer, puis on a annulé leur entrée simplement parce qu'ils sont des gros infidèles? Parce que la notoriété, il y a beaucoup de détails derrière. Il y a un gaspillage de force, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Si tu ne peux pas avoir de la retenue, et tu as un problème. Aujourd'hui, on a mis des infiltrés partout. On a mis des personnes qui sont capables de juste faire semblant de coucher avec vous pour vous soutirer des informations. Les gens aujourd'hui ont des agents secrets un peu partout, surtout pour les gros conglomérats avec des informations qui sont les détails importants. Vous allez confier ça à quelqu'un qui, dès qu'on caresse son ventre, il dit tout. Faites attention. Et je dis, il y a des collaborations qui engagent vos vies. Ne les signez pas avec quelqu'un qui est infidèle, reconnu. Parce que si une personne dort avec une autre personne, vit avec cette personne au quotidien, regarde cette personne froidement, lui ment, se cache pour la tromper, ce n'est pas vous qu'elle va rater. Parce que dans l'infidélité, il y a de l'égoïsme. On pense juste à son plaisir, à ce qu'on peut prendre. Et une personne qui est égoïste en affaires, c'est une personne qui est dangereuse. Je le dis. Une personne qui n'hésite pas à trahir, la personne avec qui elle dort, la personne à qui elle confie tous ses secrets, la personne qui détient souvent même sa propre vie entre ses mains, ce n'est pas toi qui va rater. Ce n'est pas toi qui va rater. Il y a des postes de responsabilité, on ne confie pas à un infidèle. Les gros infidèles, les femmes qui tirent sur tout ce qui bouge, on ne leur confie pas certains rôles. Il y a des collaborations, il ne faut pas signer avec eux. Il ne faut pas t'engager dans un business, dans une activité où il y a des parts qui sont bien définies avec ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui est habitué à mentir, à cacher des preuves, ce n'est pas vous qu'elle va rater. C'est vraiment mon avis. C'est sûr qu'il y a des infidèles qui sont très professionnels, qui ont leur attitude. Mais moi, une fois que je te vois et je découvre que c'est ta vie que tu mènes, il y a des choses que je ne te dis plus, il y a des responsabilités que je ne te confie plus. Et ça m'est arrivé, je travaillais, j'étais manager dans une boîte et je voyais déjà certaines attitudes que je regardais et je savais, parce que quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui est, c'est pas une infidèle, mais quelqu'un qui a du mal à se contrôler devant la gente féminine, je le reconnais tout de suite. Dans son attitude, dans les regards, dans sa façon de faire, je savais, je dis lui, je ne vais pas lui confier certains postes. Parce que quand on va vouloir prendre des décisions importantes, lui, il va être influencé par la beauté, par la cuisse de certaines personnes et il va avoir certains comportements. Si déjà tu sois avec la secrétaire, tu sois avec tes agents, pourquoi tu veux qu'on te confie d'être à la tête, je ne sais pas comment j'ai dit, de la présidente du conseil d'administration? Tu es dangereux. Tu es dangereux. Il y a des personnes qui ont divulgué des secrets d'État, des secrets déterminants à d'autres femmes, comme ça. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les agents secrets de certains pays que je ne vais pas citer ici, ce sont des belles femmes, mais de très belles femmes qui vont prendre le temps de vous analyser, qui vont vous approcher, qui vont rentrer dans votre sillage, dans vos habitudes, qui vont coucher avec vous, qui vont prendre toutes les informations et qui vont vous détruire ensuite. S'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de se retenir devant la beauté physique, il ne faut pas lui confier certaines responsabilités. Je dis et j'insiste. Et j'ai remarqué, ceux qui sont très malhonnêtes en affaires, bon, il y a vous qui sont malhonnêtes, la majorité des gens qui sont très malhonnêtes en affaires, qui ne respectent pas leurs paroles, très souvent vous fouillez, ce sont des infidèles. Oui, parce que la fidélité commence déjà avec soi-même. Être fidèle,
Ce n'est pas être fidèle à une personne, c'est être fidèle à ses principes, être fidèle à ses limites, être fidèle à sa vision, être fidèle à ses perspectives. Donc, une personne qui n'est pas fidèle avec elle-même ne peut être fidèle avec une autre personne. Ce qui fait qu'une personne infidèle avec une autre personne a d'abord commencé à être infidèle avec elle-même avant d'être infidèle avec une autre personne. Une personne qui est infidèle dans le domaine de l'amour est très souvent infidèle aussi dans le domaine des affaires. Donc, c'est par expérience que je parle. Je vous laisse l'occasion de donner vos avis là-dessus, mais je veux dire, il ne faut pas clouer au pilori les infidèles. Pas dire non, on ne travaille plus à eux, c'est pas ce que j'ai dit. On ne les fait pas travailler, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a des postes de responsabilité sensibles. Ne confiez jamais ça à une infidèle ou un infidèle. Il y a des collaborations qui engagent des vies, des collaborations qui sont très sérieuses, des collaborations qui impliquent l'avenir de votre entreprise, de vos activités. Ne signez pas ces collaborations avec des personnes qui sont infidèles. D'ailleurs, avant de confier des responsabilités à quelqu'un, prenez le temps de faire une analyse et de pouvoir étudier la vie relationnelle et amoureuse de cette personne-là. Sa crédibilité. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance? Et remarquez, dans les grandes boîtes, dans les institutions, là, ils ont des tests. Ils sont très forts, ils savent faire ça. Les managers maîtrisent. Il y a des questions qui te posent, il y a des attitudes, ils font exprès. Souvent, ils vont activer même une des agents pour le diriger vers toi, pour voir dans ton attitude comment tu as fait. Il y a plein qui ont échoué dans les tests. Souvent aussi, ils vérifient, en te prenant de l'argent, ils font exprès. Il y a quelqu'un qui m'expliquait une des méthodes, ça m'a trop fait rire. Il vient, il te confie des secrets, et puis ils veulent voir si tu es discret. Il te dit, et puis il te dit vraiment, il faut garder. Et puis ils attendent pendant une période. Les bruits de couloir, ils écoutent. Si jamais ils entendent quelque part, et puis c'est à toi qu'ils ont dit, c'est fini. Tu viens d'écrire tes cartes. Souvent, s'ils font exprès, ils te demandent de l'argent. Quand tu donnes, ils attendent si tu vas les raconter à tout le monde. Les gens,